C'est un coup de pied dans la fourmilière. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, présente à Douala, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de l'immeuble siège de la Trésorerie générale de la Cité économique, dénonce le jeu trouble de certaines autorités locales dans la gestion des affaires foncières. Interpellé par le maire de la ville, Roger Bassadini, qui a émis le vœu de voir se multiplier dans la ville ces édifices futuristes, Louis-Paul Motazé y est allé sans mettre de gants pour répondre à l'édile, fustigeant la prédation foncière dont est victime le domaine de l'État dans la cité économique, bradé notamment par des autorités locales. Monsieur le maire Roger Mbassa, je souhaiterais que vous me suiviez bien. Alors, trois situations particulières me viennent à l'esprit. D'abord, le projet de construction d'une cité des douanes sur un terrain de 2 hectares situé au lieu dit ESF à Newbell, affecté au ministère des Finances, c'est-à-dire à la Direction générale des douanes, par un décret du Premier ministre du 6 octobre 2015 en compensation du terrain de l'ancienne cité de Bonapriso reprise par la communauté urbaine de Douala. Alors que le marché lancé a commencé à être exécuté, des intrusions diverses n'ont pas permis qu'il se poursuive. Une partie du terrain ayant été vendue à des riverains, un marché de volailles s'y étant installé. En deuxième lieu, la mutuelle des inspecteurs et officiers de douane n'arrive pas à jouir d'un terrain de 8859 mètres carrés à Bonamoussek, acquis en toute légalité auprès de la Maïture depuis 1998. Il faudrait relever la tentative de vente de ce terrain à un tiers. Un autre cas qui intrigue le financier, le site affecté au ministère des Finances à Bonanjo pour abriter les services déconcentrés du Centre national de développement de l'informatique Senadi, sauvé de justesse. Je citerai en troisième lieu, et je vais m'arrêter là pour ne pas cacher la fête, une parcelle d'environ 1600 mètres carrés à Bonanjo. Une fois son sac vidé, Louis-Paul Motazé invitera le gouvernement administratif ainsi que les sectoriels dans la région du littoral à une franche collaboration afin de dégager tout goulot d'étranglement qui occulte la mise en œuvre des projets de développement socio-économique. Qui nous permettrait de réaliser ici à Douala nos projets d'investissement actuellement freinés. Au rang des projets imminents, la construction des hôtels des impôts dans plusieurs villes du Cameroun, dont 2 au moins, dans la capitale économique, Douala.